Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un récapitulatif du jardin, de l'avancée du jardin sur toute l'année 2025. Donc on a emménagé fin décembre 2024, tout était à faire, comme vous le verrez dans la vidéo, tout était nu, on n'avait même pas d'herbe. Donc voilà, je vous ai fait une sélection de petits bouts de toutes mes vidéos de l'année 2025 dans lesquelles on voyait le jardin évoluer au fil des saisons. Et donc voilà, vous voyez de janvier où il était nu jusqu'à décembre où il s'est pris le gel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos au jardin. Ciao ciao. Je vais vous faire vite fait le tour du jardin, enfin du terrain, avant que les travaux commencent sur les maisons d'à côté. Donc, vous voyez, il y a toute cette partie là, mais qu'on va pas aménager pour l'instant parce qu'on a des projets, mais on sait pas encore si c'est réalisable ou pas. Mais donc on a tout le bord là à faire en haie, plus devant. On va pas plus devant, mais ça va être fait après. Donc là, on a cette partie là aussi. Le trampoline il va bouger, c'est juste que pour l'instant comme c'est tout gadoueux, on peut pas faire le tour de la maison, donc pour l'instant on l'a posé ici, il bougera plus tard. Mais là je vais bientôt planter mes romarins, ils sont déjà en place. J'ai le figuier qui est là, faut que je le plante aussi, mais bon j'attends un petit peu de m'acheter des bottes parce que vu le terrain comment il est gadoueux. Là j'ai la table qui va me servir pour le jardinage qui va aller derrière. Et donc là, tout ça, c'est juste pour les voitures. Là, pareil, on peut pas parce que notre terrain, il s'arrête ici. Donc on pourra pas mettre de haies le long de l'allée des voitures. Bon, c'est pas grave. Je pourrais peut-être se mettre en pot. Là, on commence à avoir mes petites plantes que j'ai ramenées. Là, ici, je mettrai une arche avec... pas du chèvrefeuille, c'est quoi, c'est du jasmin que j'ai ou du chèvrefeuille? Non, du chèvrefeuille. J'en mettrai un de chaque côté pour faire une arche. Là il y aura mon compost normalement, comme j'ai la cuisine qui est juste là, la porte de la cuisine, ce sera plus pratique. J'ai encore plein de trucs à ranger hein, mais ce sera petit à petit, on sait pas où les mettre. Donc on a toute cette partie, donc normalement ça s'arrête, il y a la borne qui est là, donc notre terrain s'arrête là. Donc ça c'est la partie que je voulais réserver d'abord au potager. Mais je pense que je vais m'étendre parce que ce sera pas suffisant. Donc je pense que... Enfin, ce qui est potager, genre légumes et tout ça, je pense que ça peut tenir ici. Mais en revanche, les fruitiers, bah, je vais les mettre en haie. Et j'en disséminerai après à d'autres parties du jardin, je pense. Bon là c'est trempé, donc je vais pas aller très loin parce que j'ai mes bottes. Enfin, j'ai mes chaussures. Et donc, là encore des plantes. Et du coup, on a le terrain, enfin la maison là, qui va donc jusqu'au grillage et tout le long. Donc il y a quand même de la place, mais on veut planter pas mal d'arbres, pas mal d'arbustes, de plantes. On veut que ce soit vraiment très fleuri, très champêtre et tout ça. Donc voilà, donc il y a quand même de quoi mettre des petits fruits, des trucs comme ça tout le long. Des arbustes, des fruitiers pas très hauts, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment nu, hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Même le pelouse n'a pas été semé parce que c'était pas le bon moment. Et là, on peut dire que c'est vraiment gadoueux de chez gadoueux. Ça ne sèche pas du tout. Voilà, je voulais montrer l'état vierge avant que je commence la moindre plantation. Ah, j'ai les boutures d'oranger du Mexique, elles ont bien pris. C'est cool. Là, j'ai mon genêt. Il aurait été mieux en terre, mais bon, voilà. Là, j'ai mes boutures de Photinia aussi. Elles résistent. Malgré le gros gel qu'on a eu il y a 2 semaines. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Là, c'est mon oxalis. Elle est en dormance, mais ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. J'avais des boutures aussi avec, mais je sais pas si elles vont résister ou pas. Là, j'ai mes palmiers qui résistent tant bien que mal. Le bout des feuilles un peu cramé là. Là, j'ai le laurier rose que j'avais bouturé. Il est encore en vie. Là, à côté, je crois que c'était du lilas que j'avais
tenter de bouturer, donc on verra ce que ça donne. Oh, j'ai les mains congelées. J'ai les mains qui gèlent. On n'a que 3 degrés ce matin, donc il fait un petit peu frais. Ouais, puis j'ai les autres boutures qui sont là-bas. Donc voilà, donc j'ai hâte, mais il faut attendre le printemps. Aujourd'hui, c'est objectif jardin. Voilà, je suis en train de récolter des infos, de faire le plan. Ça se précise. Je note aussi quelques infos en vrac. Voilà. Alors, j'ai créé mon nouveau composteur. Je vous avais dit que j'allais le faire en palette. C'est ce qui est fait. Donc, bon, bah, 6 MD. Je les ai accrochés avec des pinces à linge. Pour l'instant, je les utilise pas. Et de ce côté-là, le bois est trop épais, donc je ne peux pas. Mais c'est pas grave. Comme je disais, j'achèterai des clous. Donc voilà. Donc le fond est tapissé d'un petit peu de carton, mais je vais pouvoir commencer à utiliser mon composteur. Donc hier, on a pu jardiner un petit peu. Donc là, on a planté les romarins. Donc à la bordure, on a planté le genêt ici. Et c'était temps parce qu'il commençait vraiment à souffrir dans son petit pot. La motte était très sèche. Donc là, j'espère qu'il va repartir. En plus, il est censé être en train de fleurir ou dans pas longtemps, normalement, le genêt. Donc j'espère qu'il va fleurir, maintenant qu'il est en pleine terre. J'ai prévu de semer une prairie sauvage, enfin une prairie fleurie, parce que ça, tout ici, normalement, plus tard, il y aura quelque chose de construit. Mais en attendant, du coup, on peut pas mettre d'arbres. Mais par contre, on peut mettre des fleurs sauvages, enfin plein de fleurs, une prairie fleurie, je veux dire. Donc c'est ce que j'ai envie de faire, mais vous voyez, maintenant que ça a séché, que ce n'est plus gadoueux, c'est de la pierre. Et aussi, le week-end dernier, on est allé choisir des palmiers et un olivier qui vont être livrés lundi prochain. Donc on est trop contents, il y aura des palmiers ici, devant la maison. La gaffe qui est là, je regrette de l'avoir prise l'année dernière chez Truffaut, il me l'avait donnée carrément. Parce qu'en fait, je sais pas où la mettre. Vous voyez le chèvrefeuille, il est en train de repartir là. Donc, faire que je le déterre, mais quand je vais le déterrer, du coup, ça va déterrer aussi les orangers du Mexique. Alors, celui-là, il est beau, mais celui-là, je sais pas ce qu'il a eu, il a dû avoir un coup de froid. Les feuilles, elles ont blanchi. Et j'ai pas de terreau pour les rempoter en attendant. Donc, quand je vais déterrer le chèvrefeuille, il faut que je trouve aussi l'endroit pour mettre les orangers du Mexique. Mais j'ai trouvé, il n'y avait plus de citronnier, mais il y avait des citronniers, enfin, un citronnier vert. Voilà. J'aurais voulu un jaune, mais c'est pas grave, ce sera déjà très bien. Après, j'ai pris un jasmin. Alors le jasmin, par contre, je suis pas sûre qu'il soit rustique. J'ai pris aussi 2 noisetiers. C'est les 2 derniers. J'y allais aussi pour ça. Il y avait aussi des noyers, des châtaigniers et tout ça, mais bon, c'est trop gros pour notre jardin. Donc des noisetiers. Ma fille, du coup, elle a pris des bulbes. Des narcisses, des muscaries et encore là, des jacinthes. Avec le figuier qui était dans cette grosse poubelle, on l'a enlevé, on l'a planté là-bas. Et du coup, avec le figuier, il y avait les lavandes, donc on les a déterrées et les a replantées, mais pas très bien, alors que je revienne voir ça. Et il faut que je la taille. Elle est toute abîmée au centre. Celle-ci, ça va. Mais je vais les tailler un petit peu. Donc on va aller voir le figuier. Donc ça, c'est tous les trucs qu'il va falloir que je mette en terre, mais d'abord que je finisse le plan. Et là, on a le figuier qui est enfin planté en pleine terre. Ça faisait 6 ans et demi qu'il était dans son... peut-être même 7 ans qu'il était dans la grosse poubelle. Donc là, il est planté. Les arbres ont été livrés et installés ce matin. Donc là, on a l'olivier qui est là. Et on a les palmiers qui sont devant la maison. Ils sont là. On a pris des palmiers multitroncs. Je reviens de la jardinerie. Et donc j'ai fait quelques achats. C'est vraiment bruyant. Donc pour l'instant c'est encore tout dans la voiture. J'ai pris des fraisiers. Il y avait une promo, c'était les seuls qui restaient, les 16 en godet. Enfin, même pas en mini-motte en fait.
J'ai pris aussi des primes vertes, pareil, il y en avait 4 pour 5 €. Donc voilà, je les ai pris une rouge et jaune, une un petit peu violette, une un petit peu différente encore, un autre bleu-violet et une jaune. Donc ça, je les mettrai autour de la terrasse, je pense. Oh, quel boucan! J'ai pris des pommes de terre à faire germer aussi. Je vous montrerai où est-ce que je les mettrai. J'avais fait un plan, il va un petit peu changer, mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. J'ai pris aussi 2 hortensias. Il est où? Ah oui, il y en a un là et un là. Donc j'en ai pris un bleu comme ça. Il y avait un bleu très très foncé, mais j'aime moins. Et un rose comme ça. Et pareil, le rose, il y en avait un beaucoup plus foncé, mais c'était pas trop mon truc. Et j'ai pris aussi des framboisiers, parce qu'il y en avait 2 pour 8 €. Donc ça les faisait à 4 €. Donc j'en ai pris 4. Et j'ai pris pas mal de graines qui sont là dans mon sac. Et ce week-end, on est allé acheter les plantes. J'ai pris vraiment les moins chères. Bon, elles sont pas traitées contre l'humidité ni rien. C'est juste du pain brut. Mais c'est pas grave parce que... Et du coup, bah, on a acheté les planches samedi. Et hier, on a fabriqué les rectangles. On a juste mis 4 planches, 4 équerres et quelques vis. C'est tout. Si j'arrive à caser les 4 ici, ce serait l'idéal. J'ai planté mes primes verts. Voilà. Ça égaye un petit peu le bord de la terrasse. J'ai planté aussi les 2 hortensias. Un sous chaque fenêtre. Donc j'ai mis le rose ici devant la chambre des garçons. Et le bleu devant la nôtre. Mon figuier était trop près des voisins, donc je l'ai déterré, j'ai refait un nouveau trou où j'ai bien galéré, et du coup voilà, mon figuier est maintenant plus loin, il a une bonne distance des voisins de chaque côté. J'ai déterré l'autre fois mon chèvrefeuille, et du coup il était avec 3 orangers du Mexique, donc je les ai mis dans des pots. Donc là j'ai fait un mélange de terreau et de terre du jardin. Voilà, ça sera un petit peu plus riche, sera mieux pour eux. Donc j'attends que ça pousse bien et quand ils auront une bonne taille, je les mettrai en terre. J'avais vu que j'avais des repousses de chèvrefeuille, donc là ça me fait un chèvrefeuille bien touffu. Mais j'avais oublié qu'il n'y avait pas que ça dans ce pot. J'ai des boutures aussi, des Léagnus, j'en ai un là. Bon, je pense qu'il y a même 2 boutures, enfin il y a 2 plants. Je les laisserai ensemble vu qu'ils sont pratiquement collés, ils ont sûrement des racines en commun. Ça fera un truc plus touffu. Et j'en ai un autre, où est-ce qu'il est? Il doit être par là. Voilà. En fait, c'est lui que j'ai eu en premier. Je me dis, ah mais ouais, en fait, j'avais des boutures ici, j'avais complètement oublié. Donc, il faudra que je les sépare et que je fasse attention de pas tout bousiller. Donc ça, bah, je vais juste le déterrer et le mettre sur le bord, je pense, par là, je pense, voilà, dans la continuité. Après, comme ça, d'année en année, ça va se ressemer. J'aurai peut-être juste besoin de les diviser parce que sont peut-être un peu trop serrés. J'ai rempoté mes photinias qui étaient dans une jardinière. Alors normalement, j'en avais 4. J'en ai retrouvé que 3. Je pense que j'ai dû en casser un quand je l'ai dépoté. Donc ça, c'est fait. J'avais une jardinière avec ces fleurs-là. Je ne sais plus ce que c'est. Je sais pas, peut-être des œillets de poète ou un truc comme ça. La jardinière, en fait, il y avait une tonne de racines, en fait. En effet, j'ai semé tout un paquet, donc c'est trop serré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé la motte de la jardinière en 3. Et du coup, je l'ai planté en 3 morceaux différents. Ça va se ressemer, et puis après là, c'est en pleine terre, donc ça va coloniser autour, donc ça devrait être joli. Et j'ai mis les pots ici pour éviter que les enfants marchent dessus. Voilà. Ça, c'est un autre photinia qui était ailleurs. Il était avec quoi? Ah, bah il était avec ça. Je l'avais pas vu en fait l'autre jour. Et du coup, je m'en suis rendu compte, donc je l'ai mis dans un autre pot à part. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça déjà, ça m'a occupé ce matin. Et après, ah oui, j'ai déplacé finalement 4e rectangle potager. Je l'ai mis avec les autres parce que finalement, je veux vraiment que tout le côté potager pour l'instant soit au même endroit. Que j'ai planté, là, je viens de finir de planter les framboisiers et les fraisiers. Donc, on a le début du terrain qui est là-bas. Là, j'ai mis 2 noisetiers, un là, qui vont s'étoffer. Et du coup, là, j'ai mis mes 4 framboisiers. Je les ai espacés, je sais pas, il y a peut-être 1 mètre entre les deux. Pas tout à fait 1 mètre. Et du coup, autour de chaque framboisier, j'ai mis 4 fraisiers. J'en avais 16, donc c'était pile poil.
j'aimerais faire ça en fait jusqu'à l'autre bout. Mais il y aura aussi des fruitiers plus grands, donc on va espacer. Mais de toute façon, les framboisiers, c'est très bien en dessous des grands arbres. Donc on va alterner comme ça tout le long, mais je le ferai petit à petit. Il y en a plein de l'amandes, donc je vous ai montré celle-ci, mais il y en a d'autres là. Il y en a d'autres, genre voilà. Surtout je le sens quand je marche dessus, il y en a encore là. Il y en a, en fait il y en a tout le long. J'adore. Et en fait il y en a tout le long. Je me suis occupée de ces deux rectangles. Donc celui-ci je l'ai regrelinetté. C'était moins dur que la première fois. Honnêtement, ça allait mieux, ça m'a un petit peu rassurée. J'ai aussi semé de la camomille hier, je l'ai mis dans un pot. J'aurais pu le semer en pleine terre, mais le problème c'est qu'en pleine terre, on va piétiner ou je ne saurais pas forcément où est-ce que je l'ai mis. Donc je l'ai mis dans ce pot là. J'en ai pas mis beaucoup. Après, en plus, il faudra éclaircir. Et parce qu'en fait, je trouve que ça serait une très très bonne chose après qu'elle se ressème là tout le long dans les cailloux au fur et à mesure des années. Par contre, le vent a beaucoup abîmé les palmiers ce week-end. Enfin, ce week-end, on a eu du vent de malade pendant 4 jours. Donc, ils ont été très 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 secoués. Bon, encore celui-ci, il a abîmé, ça va. Mais alors celui-là, il a pas du tout aimé. Il est vraiment pas beau. Donc, j'espère que ça va aller, qu'il va se remettre assez rapidement. De tondre, donc c'est fait, même si j'ai un petit peu galéré, mais bon, c'est pas grave. C'était assez haut et assez gras, mais j'y suis arrivée. Et le truc complexe aussi, c'est au niveau du pignon, en fait, c'est pas plat. Le terrassier n'a pas fait un truc plat. Ici, en fait, ça descend, ça fait un creux et c'est pas plat, donc je peux pas vraiment faire au bord. Donc il me faudrait soit un coupe-bordure, ce qui est faisable parce que j'ai besoin aussi de le faire le long du grillage, pareil. Ici, le figuier, il commence à avoir les petites pousses, donc c'est cool. Sinon, j'ai aussi semé des fleurs, consoude et bourrache. L'un des deux, je sais plus. Il y a un où c'est bourrache, l'autre où c'est consoude, mais bon, peu importe, je verrai quand ils vont pousser. Donc voilà, ça c'est fait. J'arrose les fraisiers parce qu'avec le vent qu'il y a, ça sèche vachement. J'ai utilisé la tonte pour pailler. Donc là, on voit bien que le framboisier est bien en train de repartir. Et la bonne nouvelle, c'est que les noisetiers aussi. J'avais peur en fait. Je me disais, ils vont jamais reprendre. En fait, ils sont peut-être morts. Et en fait, non. Là, on voit que les bourgeons commencent à gonfler un peu. Donc, je suis contente. Et là, du coup, de ce côté-là, j'ai planté les chèvrefeuilles. Voilà, il y a plusieurs pousses. J'ai séparé la motte en deux. Ce sera plus facile. Du coup, ça va me cacher après le composteur. Et il y a l'autre qui est là, en fait. Ça va faire, j'espère, faire un mur. J'espère que ça va bien donner. Ce sera joli. Mais pas la journée. Ce sont ceux qui ont germé l'année dernière, donc là ils ont moins d'un an. Et en fait ils ont passé l'hiver dehors. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors ils sont toujours vivants, hein. Par contre ils sont morflés hein, quand même. La tige. Donc là il y en a 4. C'est juste que je les ai rempotés en fait la semaine dernière ou le week-end dernier. Et du coup j'ai décidé de les mettre tous ensemble, de les mettre en commun, donc le plus près possible. Comme ça fera un multitron. Il sera, voilà, ça permet d'habiller un petit peu plus vu que ça fait très très peu de feuilles. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, si ça va repartir. Donc là tout à l'heure je vais couper aussi, parce que c'est vraiment pas beau quand même. Puis apparemment ça leur fait du bien quand on coupe les parties qui sont séchées. Donc tout le long j'ai mis les cartons que j'ai actuellement pour tuer l'herbe qui est au ras de la maison, parce que ici je vais planter plein de fleurs. Voilà, j'ai mis des bâches tout le long là pour que ça tue l'herbe le long du pignon. J'ai mis des tuiles pour les maintenir. Donc là j'ai tondu une seule fois la semaine dernière, il faudrait que je le refasse cette semaine.
Mais c'est ici que je vais semer toute ma prairie fleurie. Mais je vais pas travailler le sol, donc je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va peut-être pas faire joli, ça va peut-être pas bien pousser. Je viens de recevoir un colis pour le jardin. Je suis contente, pour une fois, le colis arrive le bonjour. Alors, voici mes bananiers. J'ai commandé 4 bananiers pour mettre autour de la terrasse. Ils ont l'air en bon état, je suis contente. J'avais peur avec le transport et tout. Mais franchement, ils ont l'air nickel. Trop bien. Ils coûtaient vraiment rien en plus. Alors, je suis trop contente. Franchement, entre 1,50 m et 2 mètres. Septembre, octobre, novembre. Parce qu'après, l'hiver, vu qu'en fait c'est une plante, c'est pas un arbre, ce sont juste des feuilles. Donc après, une fois qu'il fait froid, une fois qu'il gèle, l'arbre disparaît. Enfin, les feuilles disparaissent. Donc voilà les petits bananiers. Ils sont beaux, ils sont tout mignons. Cherche un livre cousu à l'ancienne, qui nous soit agréable, son format, son toucher. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de comment choisir son livre. Et avant de passer à la deuxième partie, je vais vous montrer comment préparer nos pages. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Il y a aussi la cloche pour être averti quand La première étape c'est fait. J'ai fait le trou pour le bassin. J'ai récupéré l'ancienne baignoire des garçons. Je suis libre, je vais pouvoir planter ça. Voilà, c'est disposé. Ça n'a pas été simple hein, pour que ce soit à la bonne hauteur et tout ça. Il a fallu que je mette des pierres, des morceaux de tuiles cassées. Enfin, là, je pense que c'est à peu près bon. Ils sont beaux, ils sont en train de repartir les framboisiers. Le pire, c'est bien. Et là, même le noisetier, enfin, lui aussi. Ah, d'ailleurs, lui, il est mieux parti. Contrairement à ce que je croyais au début. Et lui, je lui ai fait une petite taille. C'est un pommier sauvage. Enfin, il est issu d'un pépin. Du coup, il avait plein de branches. Et je vais essayer de le maintenir. Comment dire? En tout cas, je vais essayer de lui faire une taille qui me convient, qui prend pas trop de place. Donc, j'ai essayé de le conduire en colonne avec très peu de branches principales. Là, je trouve qu'avec 3, c'est très bien. Je vous l'ai pas dit, je me suis acheté un camélia vendredi dernier. Avec ma fille, on allait à la jardinerie. Bon, elle avait une très belle fleur ici. Mais vous voyez, elle est tombée ce matin quand je l'ai déplacée. Bon, il a d'autres boutons qui sont prêts. Voilà. Je l'ai trouvé trop beau. Il y a les tomates qui sont sorties. Donc, je vois là-bas que bourrage qu'on soude, ça sort bien. Ben, c'est plutôt par là. Et là-bas, pareil. La bourrage aussi. Je n'arrive pas à viser. Ça sort. Et là-bas aussi à côté, qu'est-ce que c'est? La guimauve. La guimauve aussi, c'est en train de sortir. Là où il y a les étiquettes orange, je vois un petit peu de vert. Donc c'est cool. Par contre, les agapantes et les canards. Ah si, alors les agapantes pour l'instant ça pousse pas, mais après je vais les changer de pot parce que je voulais les mettre devant la maison et en effet ce sera plus joli. Mais pas avec un pot en plastique, elles vont cuire. J'ai vu qu'à Cap-Vert ils avaient des pots en terre cuite, qui étaient pas chers. D'habitude c'est beaucoup plus cher. Donc je les transférerai quand elles sont sorties de terre. Et par contre le canard qui est derrière là-bas, il commence à pousser. Donc là on voit les lauriers. Donc j'en ai mis un ici entre les deux palmiers, mais un petit peu en décalé, parce que ça fera partie de la haie. Et le deuxième est là. Donc là j'ai mis celui qui fleurit rouge. Et là j'ai mis celui qui fleurit blanc. Mince, il est où? Il est là. Et par contre je sais pas quand est-ce qu'ils vont fleurir. J'ai essayé de voir hier soir. Normalement quand ils ont 3 ans, ils peuvent fleurir. Mais là vu leur taille, ils doivent avoir que 1, max 2 ans. Donc je pense pas qu'ils fleurissent cette année. C'est un peu dommage.
Regardez ce que j'ai reçu ce matin. J'avoue, j'ai été influencée par ma balade de lundi. Je sais pas si vous avez vu dans les photos que je vous ai montré en début de vlog. On a vu une glycine blanche. Et c'était magnifique. J'ai l'habitude des glycines violettes. Là, il y en a partout, toutes les maisons. Et j'avoue que la violette, je trouve, enfin, c'est joli, mais sans plus. Mais alors la blanche, j'ai trouvé ça tellement beau. Et en fait, j'ai trouvé un lot de 3 glycines. En fait, elles existent en blanc, en rose et en violette. Rose, jamais vu. Et du coup, je me suis commandé les 3, sont arrivés ce matin. Ça a été hyper rapide, ça devait arriver la semaine prochaine. En plus, elles sont déjà d'une belle taille. Hein. Et j'ai semé les roses trémières, les rudbeckia automne forest qui fleurissent, orange, rouge, enfin, je trouve ça trop beau, de la guimauve et de la camomille. Oh, une araignée là, burk. Donc ceux-là, je vais les laisser dehors, comme ça, à température normale, comme ça, elles germeront quand elles auront envie, quand ce sera le bon moment. Ça, c'est des arches pour faire grimper les plantes, ça fait comme une porte. Je vais les monter maintenant et après on va pouvoir les installer. Qu'est-ce qui pousse? Là, je les ai pas rentrés hier soir, mais ils vont bien. Maintenant, il fait plus. Je les rentrerai que 6 heures du gel. Là, ça commence à pousser. Donc là, on est le matin, on est à l'ombre, donc la fontaine est éteinte. Mais ça repart, donc ça c'est cool. Ça, pour l'instant, il n'y a rien. Et l'autre, ça m'a l'air de repartir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte aussi qu'il y ait des trucs qui poussent autour. J'ai semé des graines, donc il n'y a plus qu'à attendre. Même celle-ci, j'en suis contente. Mes tomates ont passé leur première nuit dehors. Cette nuit, je les ai pas rentrées. On a planté les kiwis. Par contre, j'ai complètement oublié de marquer, enfin de voir au moment de la plantation lequel était le mâle. Donc tant pis, on attendra la floraison pour voir lequel est le mâle et lesquelles sont les femelles. Le troisième, il est là. De ce côté-là, ça pousse. Les fraisiers commencent à avoir des fleurs. Voilà, commence à avoir quelques fleurs, donc ça c'est cool. Voilà, la bourrache, ça part bien. Un petit peu de consoude là-bas aussi. Ah, ici, il y a des plantes de mon ancienne jardinière. La grosse jardinière où j'ai semé les laitues et les poireaux. En fait, je l'ai juste vidé ici. Il y avait plein de plantes de l'année dernière, des années précédentes qui repoussaient, donc je voulais pas tout jeter. Donc j'ai juste renversé ici le long de la terrasse. Et du coup, il y a un cosmos qui est déjà... pas un cosmos, un souci qui est déjà rouvert. Ça fait déjà une semaine qu'il est là. Là, il y a une nouvelle fleur qui a un bouton. Et où est-ce que j'en ai vu un autre? Bon, j'ai perdu. Je pensais qu'il y en avait un troisième, mais non. Mais bon, il y en a déjà un deuxième. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça non plus, on verra, ce sera la surprise. Ça pareil, mais ça, je sais plus si c'est un truc que je sais mais ou pas. Parce que l'année dernière, il y avait des graines qui n'avaient pas germé. Alors, je pense que j'en avais mis trop dans la jardinière. Et du coup, là, il y a des semis spontanés. Pareil, de soucis. Donc ça, c'est cool. Là, le jasmin, il est en train de repartir. C'est cool parce qu'il me faisait un peu peur. Les fleurs étaient toutes fanées, bon, ce qui est normal. Mais il végétait. Donc là, je suis contente, il y a une branche qui est repartie. Là, mes petites fleurs qui étaient dans mes anciennes jardinières, pareil. Elles s'étalent, donc ça, c'est bon signe. Là, les hortensias. Celui-ci, il a bien pris au départ, mais si là, il repart. Ouais, les nouvelles feuilles qui sont un peu plus claires. Mais pareil, en étant à l'ombre, c'est ce qu'ils aiment, l'ombre. Mais là, il a quand même fait un printemps assez pourri. Et là, celui-là, c'est pareil. Il grandit pas beaucoup. Et là, par contre, mon genêt commence à fleurir tout doucement, légèrement. Et du coup, j'ai tondu la semaine dernière ici, il y a une semaine. Et par contre, je n'ai pas tondu devant la maison, là où il y a les palmiers. Je laisse comme ça parce qu'en fait, à chaque fois que je tonds, vous voyez, après, ça met la terre vachement à nu et ça sèche vachement. Et vu que là, les palmiers sont en train de repartir, mais qui sont un peu de mal quand même, une terre très argileuse qui devient très dure quand elle sèche. Du coup, je préfère laisser l'herbe monter, ça maintient un petit peu d'humidité au sol et c'est mieux.
Puis comme j'avais semé du gazon aussi, ça permet aussi aux graines d'être protégées. Et par contre, mes lavandes, on les voit, une, deux, trois, elles seront un petit peu envahir, mais j'irai désherber juste autour d'elles un petit peu. Et ma camomille qui est sous un des palmiers, finalement, elle repart. Je suis très 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 contente. Et c'est mieux de la laisser à l'ombre pour l'instant, je la mettrai en plein soleil quand elle sera déjà bien touffue. Et enfin, le figuier, qui est tout beau, qui est reparti. Je suis très contente. Là, il commence à être beau. Il a des belles feuilles. La pluie, lui, par contre, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis là, avec le soleil qui revient, ça va lui faire beaucoup de bien. J'ai vu qu'il a fait des nouvelles pousses en plus. Il y a des petits rejets en bas, tout autour du pied. C'est cool. Là, il est vraiment beau. Là, le bananier, celui-là, il est bien. Enfin, il y a celui-là, l'autre, il est en plein. Alors, celui-là, il est bien. Mais par contre, celui qui est en plein soleil, il aime pas du tout. Vous voyez celui-là, la première feuille avait grillé dès les premiers jours. Et du coup, celui-ci, on voit qu'il aime pas trop. Pourtant, il a le pied au frais. Mais alors, le soleil ici, il n'aime pas du tout. Celui qui est devant la maison, il a un petit peu mieux, mais il est protégé par les herbes. Mais celui-là, il a eu du mal au début. Et par contre, celui qui est tout à l'ombre, c'est celui qui est le plus joli. Je vais vous montrer. Vous voyez, celui qui est tout le temps à l'ombre, ou pratiquement, et c'est celui-là qui est le plus beau. Alors qu'un bananier, c'est quand même censé aimer le soleil, d'après ce que j'ai pu lire. Mais il leur faut une zone quand même humide et tout. Et finalement, là, je crois que en étant ici, il est très 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 content. Et là, il y a la menthe. La menthe, elle est trop belle. Elle fait un beau buisson. Je suis trop trop contente. Pareil, il y a encore des pommes de terre ici. Mais la menthe, elle est trop trop belle. Très contente. Donc là, il faut vraiment que je les plante parce que les feuilles sont en train de s'abîmer avec la pluie qu'on a eue. Il y a eu des dentelles carrément de fait. C'est moi une chenille qui passait par là. Ou un escargot, je sais pas. Et du coup, l'autre, je sais plus si je vous l'ai montré. Ouais, je l'ai mise là. En face du chèvrefeuille. Et là, il y a camélia. Oh, c'est ouverte. Trop belle. Le camélia, c'est ouvert. Vous avez vu comme c'est beau? Trop trop beau. Le chèvrefeuille, enfin les petits chèvrefeuilles ici, j'ai dû les guider un petit peu, mais maintenant il a compris qu'il fallait continuer à s'accrocher autour de la ficelle. Celui-là pareil, il a fallu l'aider un petit peu, maintenant ça va. Et là j'ai les pois de senteur qui ont germé. Je crois qu'il y a une capucine, ah ouais, la capucine ici. Donc je suis contente, ça commence à pousser. Bon, j'aimerais bien que ça pousse un petit peu plus vite, mais bon, pas trop. Faut être patient. Et pareil, celui-ci, il fait des rejets. Donc ça, c'est cool. C'est très 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 bien. Je dis, nous, ça nous a saoulé d'avoir de la pluie. Mais c'est là que je vois que le jardin en avait quand même vachement besoin. Et elle, j'ai dû l'aider un petit peu au début. Mais maintenant, c'est bon, elle a compris qu'il fallait s'approcher. Bon, je suis contente cet après-midi. J'ai monté les 2 arches. 1 et 2. J'avais essayé dans la figure, je la vois même pas. La deuxième est là-bas. Plus les glycines qui vont avec. Donc j'ai mis la rose ici. Et la bleue, enfin violette, là-bas. C'est tout flou. Et après, du coup, vu que j'étais bien partie, j'ai préparé mon carré d'aromatique ici. Il y avait un carton, c'était hyper facile à travailler, c'est cool, en plus c'est humide. Donc j'ai semé le persil par là, la coriandre et là la ciboulette. Alors, je vous montre, je viens juste d'arriver, j'ai juste posé sur la terrasse. J'ai pas encore déballé. Hop là. Donc, j'ai trouvé ce poulet en terre cuite. Il y en avait d'autres. Il y avait des tout simples, très classiques. Et je trouvais que celui-ci, en plus, était très joli. Donc, il était au même prix que les tout simples. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai acheté des géraniums. C'était pas prévu. Le toit, j'avais hésité. Et puis, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire des jardinières. Nanana. Voilà. Et finalement, là, j'ai vu qu'il était en petit godet. Parce que le toit, en plus, c'était en gros pot. Là, c'est un petit godet. Allez, je me suis dit, pourquoi pas.
Allez, je les mettrai autour de ma terrasse du coup. Donc pas de pot, pas de jardinière. Puis j'ai trouvé de la sauge. Parce qu'au début je voulais la semer et je ne trouvais pas des graines de la bonne sauge. Il y avait plein de sauges différentes mais je voulais la officinale toute simple pour pouvoir faire des infusions. Et je ne trouvais pas en graines. Donc bah là j'ai pris un pot. C'est tout. Et enfin, hop, j'ai pris des aubergines violettes. Voilà, toutes simples, classiques, mais des blanches aussi. Voilà, je trouve que les plants sont pas trop mal. Et des poivrons. Ah oui, puis j'allais oublier de vous montrer le plus gros truc. Pour le bassin. J'ai trouvé ça, un baquet. Il fait 45 litres. Il paraît petit comme ça. Mais en fait, je pense que ça va être plus grand que la baignoire. Hier, du coup, j'ai déplacé un petit peu le trampoline. Et j'ai planté des géraniums lierre ici. Je vais planter d'autres trucs entre. Pour l'instant, voilà, ça s'installe. Comme ça, il y a de chaque côté un bananier. Et le banc fait pile poil la longueur, c'est trop bien. Regardez. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il veut déjà fleurir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait forcément des fleurs cette année, vu qu'il est tout petit. Ça m'étonne qu'il veuille déjà fleurir. Il est tout minus. Et par contre, l'autre qui est sous la chambre des garçons, qui est un petit peu plus gros, bah non, lui il veut faire des feuilles. Ah si, j'avais pas vu. Là aussi, il semblerait qu'il veuille fleurir. Je pensais pas qu'ils préparaient leurs fleurs dès maintenant. Mais bah tant mieux s'ils fleurissaient maintenant. C'est cool. C'est une bonne surprise. Du coup, ouais, j'ai planté la sauge ici, donc sur le bord de la terrasse, vraiment en face de la porte-fenêtre. Normalement, ça fait un buisson et surtout, ça fait très 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 jolies fleurs. Et il lui faut du soleil. Et je voulais la mettre quand même proche de la terrasse puisque c'est une plante que je vais pouvoir consommer en tisane. Donc, ça commence à prendre forme la bordure. Donc là, on a les fleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas gardé ça chez les dernières. La sauge, les primes verts. Et du coup, après, entre les primes verts, j'ai mis les 3 autres géraniums lierre. Les primes verts, c'est les fleurs de printemps. Après, je sais pas ce qu'elles donnent l'été. Je sais pas si elles disparaissent ou si on voit quand même le feuillage. Je ne me souviens plus du tout. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir vraiment au printemps. Mais je pense que le feuillage doit quand même rester en été. Je pense. On va bien voir. Complètement oublié ce matin de vous montrer du coup les poivrons et les aubergines plantées. Après j'ai fait plein de trucs. Donc les voilà. Donc 1, 2, 3, 4 dans ce rectangle. Plus 5 aubergines. Où est-ce qu'elle est? Là, il y en a une en train de mûrir, mais il y en avait une plus grosse, c'est plus mûr. Je sais pas où elle est. Elle est là. Elle est là. Notamment le canna qui est là. Hop. Le jasmin, parce que le pot sèche très très vite. Et aussi, du coup, le citronnier qui, je sais pas si je vous l'ai dit, il fait enfin des nouvelles feuilles. Parce que je l'ai acheté en février et je commençais à me demander pourquoi il ne poussait pas. Je commençais un peu à désespérer, du coup j'ai acheté de l'engrais. Et juste avant de recevoir l'engrais spécial agrumes, et j'ai vu qu'il commençait à faire des nouvelles feuilles. Donc je lui ai quand même mis de l'engrais. J'ai arrosé hier je crois. Et du coup ce matin j'ai mis le paillis. Et je trouve que ça fait plus joli. Ça va éviter que le terreau ça sèche trop vite. L'avocatier aussi, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Il avait gelé et du coup il est reparti du pied. Et là il y a peut-être même une nouvelle tige. On verra bien si ça pousse. Donc voilà, du coup j'ai paillé aussi le pied de vigne, tant qu'à faire. Ah, il y a une nouvelle fleur. Je l'avais pas vue ce matin. J'ai vu celle-ci ce matin. Deuxième truc trop chouette, c'est que le chèvrefeuille est en fleurs, ça y est. Bon, pour l'instant, je sens pas trop le parfum, il n'y a pas assez de fleurs pour que ça sente fort. Et puis, il fait peut-être pas assez chaud non plus, hein. Il fait frais depuis 2-3 jours. Et du coup, là, tout le long, j'ai mis ça. Le mélange de graines. Mélange de fleurs.
pour normalement faire une prairie fleurie. Normalement il y a pour 50 mètres carrés, mais honnêtement j'ai dû mettre un peu trop de graines parce que là j'ai pas 50 mètres carrés. Mais il me reste pas grand chose. Mais bon, je préfère qu'il y en ait plus parce qu'il y avait beaucoup d'escargots. Après normalement c'est plutôt pour du plein soleil. Mais bon, vu qu'ici il fait très chaud, plein soleil ça sèche trop. Donc là la galpante est toujours pas sortie, hein. Je suis pas sûre qu'elle sortira un jour. Et du coup hier soir, juste avant qu'il fasse nuit, je suis venue répandre le reste de graines de camomille à la surface, comme ça quand il pleuvra ça va un peu les humidifier, puis on verra si ça pousse. Ça serait bien que ça ferait de la compagnie à la galpante. La camomille c'est pas chiant. Et puis il y a l'autre qui est là. Je vous avais dit que ça avait tout grillé, mais en fait il y avait tellement de graines qu'en fait il y en a deux qui sont partis. Donc ça c'est cool. Les romarins se portent bien. Donc là ils sont plus en fleurs malheureusement. Et le petit bananier aussi, ça va. Il crème pas trop. Le potager était bien arrosé. Les pommes de terre sont contentes là-bas. Donc là on est devant la maison. Donc il y a toujours les romarins ici, le bananier. Et du coup là j'ai semé et planté pas mal de trucs que j'avais déjà en pot, en godet. Mais je vois que déjà du monde s'est fait manger. Bon là il y a des œillets que j'avais dans un pot. Là il y avait quelque chose. Vous voyez, il y avait des soucis je pense. Ils se sont fait manger. Puis après j'ai semé d'autres graines. Donc c'est vrai, là il y a la lavande. Là il reste des soucis, des œillets de mon fils, de la consoude, des soucis. Après ça a été. Vous voyez la lavande elle est en train de faire les tiges, elle va bientôt fleurir. Donc ça c'est cool. On a eu énormément de pluie hier soir, des orages. Il l'avait annoncé, mais bon, on savait pas trop quand est-ce que ça allait tomber. Et du coup, là, je viens de sortir. Il est midi, je vais aller manger. Et en fait, je voulais juste venir faire le tour du jardin maintenant que ça a un petit peu séché. Enfin, pas trop, mais en tout cas, il pleut plus. Et je vois que mon bassin, il penche de plus en plus. Hein. Les fondations, elles sont pas bonnes. Ça penchait déjà un petit peu, mais là, à ce point-là, ça avait beaucoup séché les derniers jours. On a eu très chaud vendredi, samedi. On a dépassé les 30 degrés. Et hier, par contre, on a perdu 10 degrés. Et là, avec la pluie, en fait, il y a un côté qui s'enfonce, j'ai l'impression. Pourquoi je sais pas, parce que le trou, j'ai essayé de le faire quand même à peu près pareil partout. Mais bon, c'est pas grave, ça va s'équilibrer un jour. Par contre, ma fontaine ne fonctionne plus. Mardi, elle fonctionnait. Jusqu'à mardi, tout allait très bien. Et mercredi matin, il fonctionnait plus. J'ai essayé de la nettoyer, tout ça. Mais je pense qu'elle est en panne parce qu'on n'entend plus le bzzz qu'il y avait normalement quand elle était au soleil. Donc elle aura marché 2 mois. C'est vraiment pas beaucoup, un peu dégoûté. Mais bon, c'est la vie. J'en ai commandé une autre, pas la même, une différente. On verra ce que ça donne. On verra si elle tient au moins l'été. Enfin, je suis un peu déçue, mais bon, en même temps, ce genre de gadget, on sait jamais combien de temps ça va durer. Donc là, on a l'hortensia. Et après, j'en ai mis plusieurs. J'ai alterné les 2 couleurs. Donc ils se portent pas mal. Il y en a qui vont peut-être bientôt fleurir. Et par contre, mon hortensia qui est censé... Oh, je glisse. Mon hortensia qui est censé fleurir bleu, en fait, il fleurit rose. Donc un petit peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave.
ça c'est un des fuchsias qui me restait, que j'ai plus de place pour mettre en terre, donc je l'ai mis dans un pot et là il commence à fleurir, il est très joli avec la fleur violette. Ah, je suis dans le mauvais sens. Très joli. Là pareil, les œillets commencent à fleurir de manière assez significative, donc c'est joli. Les géraniums aussi. Et là j'ai les lavataires qui ont poussé, donc ça c'est pas ceux qui ont été semés cette année, mais c'est l'ancienne jardinière que j'avais, l'ancienne maison. Et ça, je me souviens plus ce que c'est, faut que je regarde sur l'application PlanteNet pour ce que c'est. Mais en tout cas, ça commence à fleurir, donc c'est cool. Là, il y a la menthe qui... Et ben voilà. L'ancienne fontaine, elle remarche depuis ce matin. Je ne sais pas pourquoi elle ne marchait plus, je ne sais pas pourquoi elle remarche. Donc elle remarche, et là, c'est la toute petite, la nouvelle. Et vous voyez, elle a un panneau solaire qui va avec. Voilà, comme ça, même si la fontaine n'est pas au soleil, vu que le fil est long, je peux l'envoyer un peu plus loin. Et j'ai ma bourrage aussi qui commence à fleurir. Ça, c'est joli. J'ai commencé à installer le pied de parasol, mais le sol était tellement dur que je ne pouvais pas aller plus loin pour l'enfoncer. Donc je vais arroser tout à l'heure. Enfin, non, aujourd'hui j'aurai pas le temps. Je ferai ça demain, il faudra que j'arrose autour pour ameublir et finir de l'enterrer. Le fuchsia, je vais le laisser comme ça, je pense. Mais les zinnias, parce que finalement j'ai semé des zinnias, puis il y a un petit moment, beaucoup se sont fait manger, mais il me reste quelques-uns. Je vais les planter dans un grand pot, parce qu'en terre, je pense que ça va... Enfin, ma terre est super sèche. Et il n'est pas forcément de bonne qualité, donc je vais peut-être plutôt le mettre dans un pot en terre cuite, comme ça je pourrais le mettre où je veux. Ceux qui sont un peu là, je vais les mettre aussi dans des pots en terre cuite, comme ça je vais peut-être les mettre autour du bassin. Parce que là, c'est hyper sec et ça va être hyper dur, mais je vais les mettre dans des pots, mais autour. Et ces pommiers qui sont là, elles commencent à bien grimper. Je suis contente. En l'espace de 2-3 jours, elles ont vachement grimpé. Donc ça, c'est cool. Là, il y a les tomates cerises qui s'étoffent. Et la menthe a tout envahi, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'adore la menthe. Et là, les bourrages de mon fils ont vachement fleuri la semaine dernière. Il y avait plein de bourdons encore ce matin. Il passait de bourrage en bourrage, que j'en ai là. Mais j'en ai aussi vers le potager. J'en ai aussi ici. Donc j'en ai un peu partout des bourrages. Donc ils étaient très contents. Ça, je crois que c'était des marguerites que j'avais semées l'année dernière. Elles n'avaient pas fleuri. Mais là, elles sont jolies. J'aime beaucoup. En plus des mauves qui sont à côté. Pas des mauves, des lavataires, je veux dire. Je vais pas montrer du coup la capucine ces derniers temps. Elle a vachement poussé. Elle a des jolies fleurs. Elle commence à sortir par là. Et le chèvrefeuille, il commence à grimper aussi. Bon, il n'est pas en fleurs. Il n'a pas fleuri longtemps. Je sais pas s'il va refleurir ou pas. J'espère. Mais bon, on verra bien. Et la glycine, là, elle s'est arrêtée là. Et pour l'instant, elle ne pousse plus. On verra plus tard. C'est un avarin qui fleurissait rouge et l'autre blanc. Celui qui est censé fleurir rouge, je le trouve très rose quand même. Mais il est beau. Et là-bas, il y a le blanc, je le trouve très beau aussi. Je le trouve vraiment beau, en blanc. Très chouette. Et du coup, là c'est azote, donc je laisse pousser l'herbe. Bon, j'avais semé la prairie fleurie, mais je pense que les graines n'ont pas pris. Le sol était trop tassé, mais au moins ça fait des fleurs sauvages pour les insectes, c'est très bien. Et puis tout le long, du coup j'ai des petits trucs qui poussent, donc les trucs que j'avais plantés et semés. Là, la lavande est en fleurs, ça c'est très chouette. C'est des cosmos, je sais plus de quelle couleur, je sais plus si c'est les blancs ou les variés. J'ai la camomille qui est là aussi, il faut que je la paille. Et là-bas, j'ai encore des œillets. Donc ça c'est cool. Et là, vu que la gabante ne poussait pas, j'ai planté les cosmos. Et là, je crois qu'il va bientôt fleurir. Donc je suis très contente. Et pareil, tout à l'heure, je viendrai arroser et mettre du paillet de chanvre. Et les palmiers ont bien repris. Surtout celui-là, il est beau. Il est vraiment beau. Enfin moi en tout cas je le trouve beau. Bon, faudrait que je coupe les feuilles sèches quand même. Mais sinon il est beau. Voilà, donc vous les voyez, les deux arches.
c'est vraiment ce que je voulais de chaque côté. Ça fait vraiment... on pourrait même en mettre encore une troisième ici pour vraiment faire 2 espaces. Donc je les ai mis dans ces pots-là. Avec du paillet autour. J'espère qu'elles vont pousser vite maintenant qu'elles ont un bon terreau et du soleil. Cet après-midi, ça annonce encore 35. Hier, on était bien avec seulement 30, c'était très bien. Voilà. Et les hortensias, l'autre fois, ils ont eu chaud la semaine dernière. Mais là, ça va un petit peu mieux. Et les fuchsias sont jolis aussi. Vous voyez, regardez, il y a une guêpe qui est dans le carillon. Et en fait, je vais essayer de ne pas me faire piquer. Regardez, alors pas sur ce côté. Vous voyez, elle remplit ses trous. Ce sont des guêpes ou des abeilles charpentières, je sais pas. Et du coup, elle remplit certains trous. Je l'avais vu la semaine dernière qu'il y en avait qui rentraient. Vous voyez, elles font leur nid, c'est marrant. Vu que ce sont des tiges creuses, enfin, plus ou moins creuses, ça dépend des tiges, elles sont pas toutes faites pareilles, la longueur, la profondeur et tout ça. Mais celles qui sont creuses, du coup, elles viennent et mettent des petits morceaux de paille, de foin, d'herbe séchée. Je trouve ça rigolo. Et le canard, il va bientôt fleurir, vous voyez? Il va bientôt fleurir, ça c'est cool. Très très cool. Lui, il va falloir que je l'arrose le fuchsia ce soir, il a soif. Et l'olivier repart, je sais pas si je vous en avais parlé, il avait perdu toutes ses feuilles 1 mois ou 1 mois et demi après la plantation. Et là, il repart, donc c'est bon, on est rassuré, c'est reparti. Il y a beaucoup de papillons aussi qui passent en jardin. Donc ça fait très 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 plaisir, même si on n'a pas beaucoup de fleurs dans notre jardin. Mais c'est bon signe. Par contre, lui, il me fait rire. C'est le jasmin qui est dans un pot, mais vous voyez, j'avais mis ce treillis là pour qu'il s'accroche au début, et ce qui a très très bien fait, c'est très facilement accroché, sauf que je lui demande de s'accrocher à l'arche maintenant qui est à côté, et il ne veut pas s'y accrocher. Là c'est assez fin, donc je pense que c'est pour ça, alors que là c'est un tout petit peu plus gros, pas de beaucoup, mais il veut pas s'accrocher. J'ai essayé, vous voyez, j'ai mis du sel mais pour l'aider, mais non. Et vous voyez, du coup il y a plusieurs brins. Ils s'entortillent les uns sur les autres et du coup ça grimpe, mais ça grimpe dans le vide. Il veut vraiment pas s'accrocher à l'arche, ce qui est dommage. J'ai un plant de bourrache, il est énorme. C'est juste un plant ça. Il est énorme. Mais il est magnifique. Et là je dois avoir les nigelles de Damas bientôt qui vont fleurir et les cosmos. Mon canard est ouvert. Il avait commencé à sourire depuis quelques jours et là il est bien fleuri. Très joli, très joli. J'ai récolté une tomate cerise aussi hier et là-bas il y en a une qui commence à rougir et j'en ai vu d'autres dans la bordure avec les pommes de terre. Ça commence. En revanche les tomates là elles sont énormes mais elles ne rougissent pas encore. Enfin, il va falloir attendre. Et j'ai fait du rempotage aussi. Oh le bruit. Là ça commence à fleurir aussi, c'est bien joli. Ça pousse et là il y a une petite fleur. Je sais pas ce que c'est par contre, faudrait que je regarde dans le sachet de graines. Là, il y a une autre couleur. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Et donc, ouais, le figuier, il a une bonne vingtaine de figuiers. Je sais pas si je vais pouvoir toutes les montrer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Hier j'ai regardé, il y en a à peu près à toutes les branches, mais il y en a bien une vingtaine, donc franchement c'est cool, faut que je vienne désherber tout à l'heure. Alors la pompe, on va la remettre un petit peu au soleil.
bientôt, il y aura les nigelles de Damas qui vont bientôt fleurir et ça c'est trop bien. Parce que du coup elles vont se semer d'année en année. Mais dans toutes les graines que j'ai semées ici, il y a plein de trucs qui se sont fait bouffer. Hein. Parce que j'avais pas juste semé des nigelles de Damas et un cosmos. Hein. Il y avait vraiment beaucoup. Donc c'est bien fait manger, mais heureusement il y en a quand même pas mal qui ont poussé. Et ça c'est mon pied de bourrache, il est énorme. Je peux pas pousser, il y a la brouette qui me gêne, là il y a un pied de cosmos. Et normalement il y a le... Ah si, il est là. Le bananier. Faut que je pousse la brouette tout à l'heure parce que là ça me gêne. Là il y a le bananier qui a l'air d'avoir pris une belle... Ouais. Il est bien là à l'ombre en fait avec la bourrache qui lui fait de l'ombre et la brouette. Il a bien profité. Bon, et là il y a un fuchsia aussi qui est caché. Au moins il est à l'ombre et ça lui fait du bien. Puis, là j'ai de la menthe qui s'est installée. C'est pas grave, j'adore la menthe. On pourra me faire encore plus de sirop. Voilà, c'est de la mauvaise herbe. Et là c'est l'autre bananier qui est joli aussi. Par contre, vous voyez, là, le pied de bourrage, il est pas du tout aussi gros. Celui-là, il est minuscule. Et le citronnier qui refleurit encore. Et j'ai vu, j'avais un petit citron là. Ouais. Il est là, le petit citron que j'ai vu l'autre fois. Avec toutes les fleurs qu'il y a, il y en aura peut-être d'autres. Ouais. Et j'en ai profité aussi pour pailler les petits trucs en attendant qu'ils soient mis dans des plus grands pots. Et au niveau des plantes grimpantes, là on a les pommiers qui commencent à pousser, mais bon ça serait bien qu'elles poussent vraiment pour que ça nous fasse de l'ombre au cœur de l'été, parce que bon là on est que le 2 juillet, mais on aurait bien eu besoin d'ombre. Et on n'a pas eu l'ombre que j'espérais. Mais bon c'est la première année, il faut qu'on teste, et puis il y a des choses qui vont rester d'une année sur l'autre. Là c'est le premier été, donc c'est normal qu'il n'y ait pas tout ce qu'on veut. Là il est beau le bananier, j'aime beaucoup. En plus ces feuilles de canna à côté, elles ont à peu près la même texture. Donc, les deux l'une à côté de l'autre, c'est assez joli. Et là-bas la bourrache va commencer à fleurir. Elle n'a pas encore fleuri celle-ci. Elle va bientôt fleurir. Ouais. En 2 heures, j'ai bien désherbé. Je ne m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps. Mais je suis contente. Donc là, ça fait déjà un petit peu plus propre. Ça permettra aux plantes d'avoir plus d'eau. Du coup, là, je l'ai coupé. Je sais pas ce que c'est les hautes herbes. Ça ressemble à des cannes de Provence. Je sais pas ce que c'est. Et au début, je voulais juste les couper. Et en fait, ça a bloqué carrément ma cisaille. Elle marche plus. Mais du coup, j'ai redécouvert mes noisetiers. Ils sont très beaux. Vous avez vu ça? Super beau. Je suis contente. Il y avait vachement besoin de désherber autour des fraisiers. Je ne retrouvais plus, d'ailleurs j'ai trouvé quelques fraises, donc c'est cool. Le framboisier, celui-ci, il était entouré d'herbes, donc il était protégé, il n'a pas été grillé. Ça c'est bien. Mais vous voyez les autres qui étaient pas envahis d'herbes, du coup ils ont plus souffert. Et ma bourrache qui est là, qui a fleuri, c'est une bourrache blanche. En général elles sont bleues, je savais qu'il en existait des blanches aussi, mais j'en ai encore jamais eu. Donc c'est joli aussi. Donc voilà, donc là il y en a une hampe florale, mais là il y en a une autre qui arrive, et c'est un seul plant. Là j'ai un plant de tomates cerises qu'il faut que je tuteur parce que du coup je le voyais plus, donc je l'ai oublié. Donc là j'ai ressorti mon avocatier qui était enfoui par là-bas, donc je l'ai ressorti, même s'il était protégé, mais bon, c'est quand même mieux comme ça. Et après c'était à l'autre bout, voilà, donc à partir de là jusqu'au bout, il y avait des hautes tiges, ça dépassait la cloison de séparation, donc là c'est vachement plus propre. C'était facile à enlever, mais c'est juste qu'il fallait tirer quoi. Et du coup ça va faire plus d'eau dans la terre pour les plantes de tomates cerises, et plus de lumière aussi. Je pense qu'ils vont être mieux. Il est quand même vachement plus beau, et là du coup vous voyez les figues, parce que hier je pense que vous ne les voyez pas. Du coup, il y a des figues à chaque branche. Donc, il est vachement joli. J'ai pu voir également que j'avais des fleurs qui fleurissaient. Bon, là, on est soir, donc elles se sont refermées. Mais c'est une petite fleur orange.
Et là j'en ai une jaune. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Parce que je me souviens pas. Là il y en aura un autre bouton. Donc ça va être joli. Petit passage en jardinerie. J'ai trouvé une agapante. Et voilà, c'est bon, c'est rempoté. Donc là, j'ai les 2 pots de cosmos plus les zinnias. Ça tombe bien parce qu'il va bientôt fleurir. Voilà, j'espère qu'ils vont avoir assez de place pour tout ça dans ce pot. Et là, l'agapante. Très jolie. Enfin, moi, je trouve ça très joli, les agapantes. Donc voilà le petit bassin qui commence à prendre forme. Là, la conso n'est pas encore en fleurs, mais je pense que ça va être joli après. Là, du coup, il y a un œillet qui pousse. Donc, je l'ai laissé. Là, il y a les nigelles qui vont bientôt pousser. Enfin, bientôt fleurir plutôt. Donc, c'est cool. Je suis contente de mon jardin. Et oui, eux, je ne les ai pas montrés. Ça, c'est mes marguerites que du coup, j'ai replanté dans les pots un petit peu plus grands. La semaine dernière, juste un petit peu parce que j'ai pas énormément de pots en ce moment. Enfin, sinon, ils auraient été vachement plus gros, mais. Alors, je les ai pas séparés, hein, parce que pour l'instant, elles sont trop petites, je vais galérer. Donc, je vais attendre qu'elles poussent encore un petit peu et après, je les séparerai. Et je vais pas tout garder, à mon avis, parce que là, vous voyez, par exemple, là, il y en a beaucoup trop. Donc voilà. Si le temps est meilleur, enfin j'attends en fait que le temps soit meilleur, c'est-à-dire moins chaud, pour m'occuper du pignon de la terrasse pour pouvoir y planter les roses trémières et tout ça. Pour l'instant il fait beaucoup trop chaud dans ce coin-là. Mais si là il nous annonce moins chaud pour les jours à venir, je ferai ça. Et je vous ai peut-être pas montré aussi, j'ai les... Ça, c'est un pot que mon fils de 7 ans a fait. Il avait planté des noyaux de dattes il y a quelques mois, peut-être 2 mois, 3 mois. Ouais, ça devait être au moment de Ramadan, donc ça devait être en mars. Oui. Donc il y a 3-4 mois. Et vous voyez, il y en a quelques-uns qui ont germé, donc ils sont jolis. Donc les dattes, ça fait des palmiers, donc avec une racine traçante, et vous voyez, elles sortent. Donc il faudrait un pot encore plus profond. Mais j'en ai pas, donc il faudra que j'aille à la jardinerie trouver un pot pas plus large mais beaucoup plus profond. Oui, j'ai un autre canal là qui a fleuri, pas mal de nigelles. Ah oui, le cosmos il était encore beau jusqu'à ce matin, mais là c'est bon, il perd ses pétales. Mais il y avait un beau cosmos blanc. Normalement je devrais en avoir d'autres, donc je vous les montrerai. Sinon je mettrai les photos que j'ai prises quand je suis rentrée. Alors là, ce qui est cool avec la bourrache, c'est qu'il n'y a pas juste des bourdons. Maintenant j'ai des abeilles aussi qui sont arrivées. Donc ça c'est cool. Un peu moins sur la bleue, mais sur la blanche là-bas. Il y en avait beaucoup hier. Là ça m'a l'air calme. Mais hier il y avait plein d'abeilles. Donc voilà, et donc je vous montrais, donc je vous le disais, oui, les œillets, il faut que je les taille. Et vous voyez là, je crois que c'est une lavater. Elle fait des graines, donc je vais essayer de récolter les graines qui sont à l'intérieur. Et pareil, alors ça je sais plus comment ça s'appelle comme fleur. Mais vous voyez, elles sont pleines de graines. J'ai ouvert une capsule l'autre jour, donc je vais les récolter. Je les ressèmerai l'année prochaine. Et là, les marguerites, elles sont jolies. Il y en a quelques-unes, vous voyez, elles sont en train de faire des graines, donc je vais les laisser, je pense. Parce qu'elles continuent de fleurir, donc je ne veux pas non plus tout lui enlever. Et les lavataires, les roses continuent de pousser, donc ça c'est cool. Là, les hippomées, elles sont plein soleil, elles souffrent un petit peu l'après-midi. Mais elles continuent de pousser, ce serait bien qu'elles commencent à fleurir. Bon, là, dans le bassin, la fontaine fait encore des siennes, elle veut encore plus remarcher. On va remarcher un jour, hein, mais du coup elle est encore en panne, je la laisse sécher. Parce que vu que l'eau est pas claire, je pense que ça doit la boucher un petit peu, même si je la rince et tout. J'ai rajouté un petit bâton qui flotte sur le bassin pour que les abeilles puissent venir boire aussi sans qu'elles se noient.
Et puis ça sert aussi aux guêpes. Alors, normalement les guêpes elles se posent là sur la petite fontaine, mais là vu que j'ai enlevé la fontaine, ça les aide aussi. Il faut que je taille aussi la capante. Je vais faire juste après. Et vous voyez là, le parterre fleuri, il commence à être assez joli. Là, il faut que je taille aussi les hortensias, je ne vais pas les laisser comme ça, en espérant qu'ils refleurissent d'ici la fin de l'été. Et vous voyez, tout ça commence à fleurir. Donc je suis très contente. Ça commence à être assez joli. Là, le canard il va refleurir celui-ci. Et il y avait des petites pousses, ouais, il a une moutarde. Et il y avait d'autres petites pousses ici, mais elles ont grillé. Il a fait trop chaud. Et le bananier, par contre, tu vois, il est joli. Par contre, celui qui est devant la maison, il est tout ratatiné. Il fait trop chaud devant la maison. Donc il a grillé plusieurs fois, donc il n'arrive pas. Il n'est pas mort, hein, mais à chaque nouvelle feuille, elle se fait griller dès qu'elle apparaît. Je suis contente, hein. Ma capucine, elle est quand même assez jolie. Mais on a quand même pas mal de fleurs, donc c'est joli. Ça grimpe. On a aussi le chèvrefeuille qui se développe, donc c'est cool. Le canard a sa deuxième fleur, c'est cool. Je suis contente. Oui, le chèvrefeuille c'est pareil. Je l'ai séparé. Il était dans un autre pot plus petit avec un des arbustes pour le buisson, enfin pour la haie. Donc je l'ai séparé. Pareil, j'espère qu'il va prendre. Mais bon, le pot est petit, mais j'ai plus de grand pot, donc... Et la terre était trop dure pour que je le mette en terre. Je monte toujours le jardin dans l'autre sens, mais là, du coup, de par là, bah, c'est joli, en fait. Là, j'ai la terre qui commence à bien fleurir, c'est joli. Et l'hypomée aussi. Une fleur là. Donc ça, c'est une rouge. Et j'en ai vu une violette ce matin. Ah, ici. Voilà. Ce matin, elle était bien ouverte. Bon, là, il s'est pris la pluie. Il y a un cosmos aussi, mon fils, qui s'est ouvert. Il est trop beau. Et là, enfin, le cosmos blanc. Je vous en ai parlé l'autre fois. Trop beau. Donc là, il y en a un en fleur. Il y aura une autre fleur dans pas longtemps. Puis une autre. Et est-ce que j'en ai... Ça, je sais pas si ce sera un blanc ou d'une autre couleur. On verra bien. Là, j'en ai un grand aussi. Je crois que le grand, c'est un blanc. Là aussi... Tu vois, il est couché, en fait, la racine. Enfin, le pied est là. Mais il s'est fait coucher. Ouais. Et là, le canard a fleuri. Il est beau aussi. Et pareil pour les citronniers. Il nous fait des... à chaque fois qu'il est beaucoup arrosé ou qu'il y a une bonne pluie, il nous fait des grandes tiges comme ça après. Là, je vois 2 citrons. Je vous ai montré quand il était en fleurs. Là, on a 1, 2... Et je crois que c'est tout. Mais bon, déjà, s'il a 2 citrons, ce sera déjà bien. Là, peut-être un 3e là. L'olivier qui est enfin en train de repartir. Donc, on est rassuré. Mais bon, on sait quand même pas ce qu'il a eu.
dimanche 31 août, dernier jour des vacances scolaires. Moi qui voulais une pelouse fleurie, une prairie fleurie, je crois que c'est gagné pour cette année, même si c'est pas du tout ce que j'avais semé. Vous voyez toutes ces fleurs jaunes, alors c'est très joli. Mais alors qu'est-ce que ça pique? Je ne sais pas ce que c'est comme plante, il faudra que je regarde sur Google Lens. Mais en fait, les feuilles, la tige, tout pique, s'accroche aux vêtements, c'est assez galère. Là aujourd'hui on a du soleil, mais il a plu énormément de mercredi, jeudi, vendredi, mais vraiment des énormes averses. C'était impressionnant. Donc là la terre est gorgée d'eau, donc je pense que ça va beaucoup pousser. J'ai pas eu le temps de passer la tondeuse cette semaine, donc ça va continuer encore. Mais du coup demain lundi ça va être opération passage de tondeuse et désherbage du potager aussi. Ouais, donc j'ai du désherbage à faire pour le potager. Voilà, dernier jour avant la reprise des enfants. Ça fait plaisir de voir des nouvelles fleurs le matin, comme ça. Ça commence à couvrir l'arche. Mais bon, vu qu'elles ont poussé assez tard, du coup, on est à la fin de l'été et ça commence juste. C'est un peu dommage, mais c'est joli. En général, j'ai beaucoup de papillons et là, au mois de septembre, encore plus. Maman économe a renommé son jardin le refuge au cosmos. Moi, je crois que je devrais appeler le mien le refuge aux papillons ou le refuge des papillons. Là, dans la jardinière que mon fils avait, il avait semé des fleurs, de la bourrache et les cosmos. Les cosmos ne fleurissent que maintenant. Enfin, ils avaient fleuri, puis après, ils avaient eu trop chaud et ils refleurissent. Il avait de la bourrache aussi, j'ai arraché les pieds parce qu'elles étaient complètement grillées, mais elle a eu le temps de se ressemer et du coup on va sûrement avoir à nouveau de la bourrache. Je pense qu'elle va avoir le temps de refleurir avant les gelées, même si ici je sais pas quand est-ce qu'on aura les premières gelées. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? La bourrache blanche, elle est toujours en fleurs, vous avez vu, elle n'en finit pas. Là il y a encore un bourdon qui est dessus. Ça en finit pas, c'est impressionnant. Elle se couche mais elle refleurit. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je sais pas si je vous ai montré mon citronnier vert. Il a des citrons, donc il y en a un là, un autre là, et il y en a un troisième normalement quelque part là. Mes cosmos blancs, ils refleurissent. Là aussi, là il y en a des roses. Et ouais, un des trucs que je voulais vous montrer, c'était... Ah oui, ça c'est les pieds de marguerite. Ils étaient tout rabougris, j'ai fini par les planter avant qu'on parte en vacances. Et ben là ils se plaisent vachement bien. Mais surtout, j'ai trouvé un cerisier dans le jardin. Il était par là-bas,
dans le coin, dans l'herbe. En fait, il y a un cerisier qui est chez les voisins, mais en diagonale, on n'a aucune clôture avec eux. Et il était plein de cerises au printemps. Et je retrouvais régulièrement des cerises dans l'herbe là-bas. Je pense que c'était les oiseaux qui volaient des cerises, qui s'envolaient avec, mais qui en faisaient tomber certaines. Et du coup, il y en avait une, enfin, il y avait un plant, j'ai trouvé en marchant. J'ai dit, ah tiens, un cerisier, du coup, je l'ai déterré. Et je l'ai mis en pot. On a les hortensias, enfin, un des 2 hortensias. Il a eu très très chaud, hein. Il n'a pas été arrosé tout l'été, mais voilà, il repart, donc c'est cool. Donc là, on a tous les bourrages et les autres fleurs qui continuent de fleurir. Je dois avoir le 2e hortensia ici. Ouais. Et du coup, hier, des klaxons, c'est sûrement un mariage. Du coup, là, j'ai fait toute la bordure avec les voisins, avec le coupe-bordure. Mais là, il y a des trucs que j'arrive pas à couper. C'est beaucoup trop dur, en fait. Les chardons, c'est beaucoup trop dur, donc je vais venir avec le sécateur. Mais oui, on a beaucoup de chardons, vous avez vu. Donc je sais pas comment je vais m'en débarrasser. Là, ça pousse pas vraiment au pied des arbres, ça fleurit, mais ça ne pousse pas, ce qui est un peu dommage. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Avec cette magnifique fleur de courgette qui fait du bien dès le matin. Un soleil dans le jardin. Et sinon, ça continue de fleurir. Et j'ai les soucis, enfin les calendula qui commencent juste à fleurir. Bon là on est en fin de journée, ils se referment. Mais on est au mois de septembre, ils ne fleurissent que maintenant. Donc j'en ai des oranges par ici. Et par là j'en ai un plus clair. Un jaune clair. Qui a l'air double, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Ça c'est ceux que j'ai semés cette année. Alors que là-bas, c'est ceux que j'avais déjà semés l'année dernière, où il y a peut-être 2 ans qui se sont ressemés en fait tout seuls. C'est la partie qui était dans une jardinière, je sais pas si vous vous souvenez, avec les œillets de poète. Mais c'est joli. Je suis finalement allée à la jardinerie ce matin. Finalement, je suis allée quand même à Gamme Verte puisque j'avais le bon de 7 € à utiliser avant octobre. Alors, il n'y avait franchement pas grand chose. Enfin, le peu qu'il y avait en plus, il n'y avait pas vraiment de choix en termes de couleur, en termes de prix. Donc j'ai pris vraiment le minimum. J'ai pris ça, donc des chrysanthèmes. Donc blanche et jaune. Malheureusement, j'aurais voulu des teintes plus automnales, genre rouge, orange, mais il n'y avait pas. En tout cas pas pour l'instant. Ensuite j'ai pris un gros pot comme ça de 2 litres des œillets Mignardise. Ça pique un peu. C'est bien vivace, ça je vais le mettre devant la maison. Je pense que ça va résister, peut-être même encore plus que les lavandes. J'ai pris aussi des petits gazons d'Espagne. J'avais découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ça fait une plante très tapissante pour la rocaille, donc en terrain très très sec et chaud. Voilà, en plein soleil. Donc c'est plus le moment, mais ça fleurit d'avril à mai. Donc plutôt printemps. Mais c'est le bon moment à partir d'octobre pour les planter. Donc vous voyez, elles sont pas très belles pour l'instant, mais voilà, c'est la fin. Puis bon, de toute façon, leurs plantes là-bas, elles sont pas très belles. Mais bon, je pense que ça va le faire quand même. J'en ai pris que 2. Parce que c'était quand même 2 € quelque chose, peut-être plutôt 3 € le petit godet. Donc voilà, j'en ai pris que 2, mais c'était les plantes vivaces. Pareil, une autre plante vivace, une gaillarde jaune et rouge. Pareil, c'est pas le moment pour la floraison. Enfin, elle est sur la fin en fait. Mais voilà, ce sera pour l'année prochaine, donc je vais l'installer quand même. Peut-être pas tout de suite. Ils annoncent très très chaud là dans les prochains jours. Cet après-midi, ça annonce 32. J'ai fait aussi des tulipes. J'en achèterai des tulipes. Là, j'ai trouvé ce mélange-là. Un mélange de couleurs. Donc, je sais pas exactement quelle couleur il y aura. Je sais pas si c'est celles qui sont
sur la photo, mais parce que mon fils il voulait au printemps dernier des tulipes, sauf que on n'était pas là en automne donc on pouvait pas les planter. Et voilà, donc là j'en ai pris un premier sachet, mais j'en rachèterai parce qu'il y en a que 20. Et j'ai pris des narcisses en mélange, pareil, là il y en a 50. Pareil, je vais en mettre un petit peu partout, je pense que ça fera des petites touches de couleur au printemps. Donc voilà. Sinon, j'ai encore les plants de courgettes qui fleurissent. Et du coup, alors eux, ils ont vachement bien poussé là, ils sont très beaux, il faut que je les plante. On est le matin, enfin il est presque midi, il est bien ouvert, il est trop beau. Oh, trop bien. Ma capucine recommence à fleurir. Elle était magnifique au début de l'été, après il y a eu la grosse canicule, elle avait grillé. Et là, avec toute la pluie qu'on a eue en début du mois, du coup elle recommence à fleurir, trop contente. Là il y en a une, là il y en a une. Donc c'est parti, après je vais en avoir d'autres, j'espère. J'espère qu'elle va toute refleurir, ça serait cool. J'ai aussi le romarin qui recommence à fleurir, donc ça c'est très cool aussi. Franchement très cool. Par contre mon bananier, je n'ai plus aucune trace, il a complètement disparu. Effacé de la terre. Et hier du coup, ça c'est ce que j'ai planté en début de semaine. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'est une échinacée ou un truc comme ça. Là j'ai un cosmos qui n'a toujours pas fleuri, il est énorme hein. Il y a les boutons et tout, donc il va fleurir, mais quand je sais pas. Ça c'est ce que j'ai acheté hier matin. J'en ai mis un autre là aussi. Ah, j'ai un bourrage qui fleurit. Ah oui, œillet milliardise, du coup je l'ai mis ici lui. Et ouais, ça commence à prendre forme. Là j'ai planté... Qu'est-ce que j'ai planté là? Je pensais avoir planté un truc. Ah oui, le gazon d'Espagne, il y en a un là. Et le deuxième, je l'ai mis... Je le vois plus. Donc il y en a un ici. Entre les deux lavandes qui sont mortes. Et... Bah où est-ce qu'il est le deuxième? Ah, il est là. J'ai oublié, je le voyais pas. À côté des œillets. Vous voyez les cosmos qui sont ici, ils sont pas beaux. Comme s'ils avaient grillé. Enfin, je sais pas si ça vient de la terre ou si c'est autre chose. Voilà, le pot qui était vide du coup. J'ai mis ça parce qu'il y a eu des cosmos, mais en fait ils avaient grillé avec la chaleur. Donc là j'ai mis ça ici. Ça c'est devant la maison entre les palmiers. La troisième potée. Voilà, je l'ai mise à côté du bassin. Et j'ai planté aussi la gaillarde, comment elle s'appelle? La gaillarde jaune et rouge. Voilà, je l'ai mise là. J'ai coupé les fleurs qui étaient sèches. Voilà, il reste celle-ci, ça reste joli. Ça, je sais pas si c'est une fleur qui a déjà fleuri ou pas. On verra. Mais ouais, je trouve que ça fait joli. En plus, il y a des bourrages qui se sont ressemés, qui repoussent. Il y a aussi ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas la première fois que ça pousse ici. Bon, la consoude, elle aura pas fleuri cette année. Donc j'ai hâte d'être l'année prochaine. Mais ouais, ça prend forme. Ça commence à être joli. Bon, le bleu de la bassine, c'est beaucoup moins joli, mais je trouverai une solution dans les prochaines années. Je pense que de toute façon, le bassin va être agrandi. Pas cette année, mais je l'agrandirai. C'est pas assez grand. Et par contre, ouais, les noisetiers sont pas mal. Ils sont pas mal et en plus ils font des petits rejets. Lui il a des petits rejets à côté, donc ça c'est cool, ça va faire un buisson. Bon, j'ai peut-être mis trop près des voisins aussi celui-ci. On verra bien. Et là le framboisier va peut-être refleurir, peut-être avoir à nouveau des framboises, ce serait cool. Aujourd'hui, si j'ai le courage et si j'ai le temps, il faudrait que je retonde. Parce que ça pousse vite là. Ça pousse vite. Et si je laisse trop pousser, après c'est les chardons et tout ça qui en profitent pour proliférer
durcir et tout gâcher. Donc là comme ça c'est joli, mais il faudrait que ça le reste. Il y a quelques semaines, j'ai travaillé au jardin, j'ai complètement oublié de vous poster la vidéo. En fait, je pensais en faire plusieurs et toutes les regrouper en même temps. Et en fait, le temps a passé et le temps n'a pas été avec moi au niveau de la météo. Et donc, j'ai un peu trop tardé. Donc, la voici quand même. Donc, j'ai entrepris de faire la haie paysagère, champêtre, appelez-la comme vous voulez, entre nos voisins et nous. Du côté où il y a déjà la clôture, j'ai pas encore fait l'autre côté, on attend de faire d'abord la clôture et pareil pour le devant. Donc ce matin là j'avais acheté des arbustes. Quand je suis allée acheter des billes d'argile et la terre de bruyère pour les autres arbustes, j'ai trouvé 2 orangers du Mexique, donc je les ai achetés et donc je les mets dans cette haie en compagnie des Photinia que je vous ai déjà montré dans le haul que j'avais fait dans une précédente vidéo, et on va alterner avec des marguerites aussi, mais normalement tout ça vous allez voir au fur et à mesure. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de la vidéo. Photinia, marguerite, oranger du Mexique, encore grande marguerite, Photinia, grande marguerite, oranger du Mexique, grande marguerite, chalef, et ainsi de suite. Marguerite, chalef, marguerite, chalef, marguerite et chalef. Et là j'ai rien mis parce que du coup il y a le figuier et il va prendre de l'ampleur. Et en plus j'ai tendu la pelouse. Pas fait devant la maison, mais je le ferai quand je planterai les trucs. Et par contre cette arche là, je pense que je dois la remplacer parce que j'ai voulu la renterrer mais j'ai encore tordu le truc, donc je verrai bien. Et donc il me reste ça à planter devant la maison. Ah, et je vous ai pas montré aussi, je crois que vendredi j'ai planté du coup le citronnier. Voilà, faut que je lui mette de l'engrais. Et j'ai planté aussi la Véronique arbustive. Voilà, voilà. Ils sont toujours aussi beaux. Trop contente. Nous sommes le 19 novembre et on a eu notre première gelée ce matin, -3, et on voit que le bananier n'a pas beaucoup apprécié, hein, on peut le voir, il était les feuilles toutes flétries, mais bon c'est normal, c'est un bananier. Je vois que les courgettes c'est pareil, là c'est bon, elles sont cuites, cuites. C'est marrant à quel point ça se ratatine dès qu'il y a une grosse gelée. C'est impressionnant. Tout sera plat. Et puis après, vous voyez, dans l'herbe là-bas, c'est encore un petit peu gelé. Parce que c'est au nord. Le deuxième bananier, bah pareil. Hein. Il est aussi moche que l'autre. L'avocatier a résisté. Mais je pense que je vais lui mettre des tuteurs et un voile d'hivernage. Je vais essayer de faire ça cet après-midi. Ça serait pas mal, je pense. Honnêtement, je pense pas qu'il réussisse à tenir tout l'hiver. Mais on va tenter quand même, on ne sait jamais. Et le troisième bananier, il est encore pire, mais voilà. Après, c'est normal. Vous voyez, la Véronique arbustive, elle a encore du gel dessus.
Mais j'ai envie de dire c'est normal pour les bananiers, donc c'est pas grave. On va juste espérer qu'au printemps, ils repartent bien parce que je les ai pas paillés. Là, le Cosmo, je sais pas s'il a pris le coup de gel ou pas. On verra dans les prochains jours ce que ça va donner. Mais ouais, je vois qu'il y a un petit peu de glace sur mon petit bassin. Ouais, j'avais pas vu ce matin, mais là on voit que ça fait une petite couche de glace. Je sais pas si les plantes qui sont à l'intérieur, enfin en dessous, vont résister. Du coup, c'est les plantes de bassin, mais je sais pas. Est-ce que j'ai un petit bâton pour toucher? J'ai pas de bâton. J'ai un morceau de tuile. Ouais, quand même. Hein. Ça fait quand même une bonne couche de glace. Et le cornouiller, bah, c'était très joli ce matin avec le givre qui s'est déposé dessus. Très très beau. Donc là, il commence à prendre sa couleur rouge. Vous voyez, il y a quelques jours, il n'était pas aussi rouge. Donc j'ai hâte d'être en plein cœur de l'hiver. Rien que pour lui. Il fait froid, mais ça fait du bien. Un froid bien revigorant. Pareil, les comment ça s'appelle? Les soucis, je sais pas s'ils vont se remettre ou pas. On verra bien dans les prochains jours. Mais bon, ils annoncent très très froid là pendant 3-4 jours, peut-être même de la neige pour samedi et dimanche. Donc on verra bien. Ah, il y a carrément la... Comment ça s'appelle? La glycine. Elle était toujours... Elle n'a toujours pas perdu ses feuilles. Bon, là, je pense que ça sera bon. Je pense qu'elle a eu assez froid. Donc je vais commencer par planter ces deux plantes là qui vont par ici. Et il faut que je pousse aussi le trampoline. Les deux arbustes de ce côté là sont plantés. J'adore la couleur panachée de celui-ci avec les écorces de pin autour. Je trouve ça fait vraiment joli. Ça ressort bien. Donc j'ai hâte qu'elle fleurisse. Déjà je sais pas si elle va changer de couleur pendant l'hiver ou s'il faut attendre le printemps. On verra bien. C'est un peu la couleur aussi des saules crevettes. Mais j'en ai pas trouvé de saules crevettes. Mais j'aimerais bien en mettre. On verra plus tard. Et l'autre aussi, elle est plantée. Voilà. Pareil, j'ai hâte que ça fleurisse. Censé fleurir quand lui? Printemps ou été? Avril et juin. Cool. Donc faut attendre le printemps. Et de ce côté-là, bon, on a encore des fleurs. Hein. On a encore des soucis. Ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est encore en fleurs. La bourrache, elle est encore là, vous voyez, elle a encore quelques fleurs. Mais bon, il n'y a plus d'abeilles. Hein. Il fait trop froid pour elle. Même plus de bourdon non plus. J'en ai encore ici aussi. La bourrache, elle est magnifique. Elle n'est pas en fleurs, mais elle est très belle. Pareil, une autre fleur. Avec un petit peu plus de 2 heures d'interruption. Donc, j'ai fini par planter ces deux-là, donc à côté de la terrasse, juste avant la terrasse, côté cuisine. Donc, le camélia, vous avez vu, il y a 3 tiges qui sont pas... il n'y a qu'une qui est vivante, mais ça va repartir, j'en suis sûre. Cette tige-là, elle est bien verte en bas, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais il a eu très très chaud pendant l'été, donc c'est pas grave, ça devrait repartir. Et je crois que les 3 tiges sont indépendantes, donc ça devrait le faire, ça va aller. Elle est bien replantée, avec les conditions qu'il lui faut. Il aura le soleil le matin, mais après il sera long le reste de la journée. Il a des billes d'argile, la terre de bruyère, donc normalement il est bichonné. Et enfin, l'azalée, elle est là, juste à côté. Et donc, pareil, même traitement, billes d'argile, terre de bruyère et découpe d'écorce. Voilà, vous avez pu voir le jardin évoluer au fil des saisons, au fil des mois. Il a quand même bien changé. Et dans quelques jours, je vous ferai un état des lieux du jardin, du coup,
un an après. Maintenant, on est en mois de février. Et donc, dans quelques jours, je vais vous filmer le jardin, vous voir comment il a résisté, comment il est après ce premier hiver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt.